Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de la saison 2 de Fastcast. Aujourd'hui c'est la fin de l'été et le début de la rentrée, et on sait qu'on vous a manqué. Aujourd'hui la menace ce n'est pas la pandémie internationale mais les requins. Bienvenue dans le premier épisode de la saison 2 de Fastcast. Avec aujourd'hui des nouvelles têtes. Je suis le seul rescapé de l'année dernière. Les autres sont derrière la caméra. Et du coup, on va commencer par présenter Gauthier. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Qui es-tu, Gauthier ? Qui êtes-vous ? Il voulait que je le présente, mais je peux pas. Ouais, j'aurais voulu que tu me présentes en fait. Tu aurais pu regarder ma fiche Wikipédia, je pense que c'était un minimum. Oui. Et donc je vais faire rapidement. Gauthier, 38 ans, ancien animateur de la Maison de l'étudiant, musicien, vidéaste. Et voilà, chroniqueur pour aujourd'hui. On a aussi Adrien Detena. Ouais. Quel talent. On appelle aussi Lil Miskin dans le milieu. Qui est Lil Miskin ? Lil Miskin, c'est un non-chanteur, un autotuné. Mais du coup, je m'appelle Adrien Detena, j'ai 20 ans et je fais de la musique, anciennement rien du tout. On a aussi à la technique aujourd'hui Quentin Rebelle. Ouais. Quentin. Alors Quentin, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qui es-tu ? Où vas-tu ? Écoute, je m'appelle Quentin, j'ai 22 ans, comme Lil Miskin. Moi, je suis ingénieur du son et compositeur, et aussi vice-président de l'association Les Lascars, qui, je rappelle, coproduit cette fabuleuse émission. Attends, il a dit comme Lil Miskin, t'as dit que t'avais 20 ans, toi ? 22 ans ? J'ai erreur. Non mais il ment comme il respire lui. Hein. Oui. C'est un menteur. C'est un ouf. Sorry, c'est Miskin. Du coup, j'espère que vous êtes content d'être là. De ouf. Bah en fait moi on m'a Toi, t'as pas trop le choix. On m'a pas donné le choix vu Oui. que c'est chez moi en fait Oui. là donc On a pris son c'est appartement. autour de chez Du toi. coup, si donc, la déco vous plaît, c'est chez lui. Voilà. Si ça vous plaît pas, c'est chez lui aussi. voilà. Du coup, on va commencer tout de suite avec le premier Very Fastcast de la saison. Very Fastcast, c'est un nouveau concept qu'on a créé pendant le confinement avec Jérémy. Et du coup, on va se le regarder tout de suite. On attend vos réactions, les gars. Jaws, qui veut dire mâchoire et qui a donc énormément plus de charisme que le titre français Les Dents de la Mer. Film que j'ai découvert il y a de très nombreuses années lorsque je n'étais encore qu'un enfant, à l'époque sur RTL 9, qui est une chaîne absolument fabuleuse pour découvrir des films qui ne sont pas de son âge. Film de Steven fucking Spielberg, sorti en 1975, adapté du livre de Peter Benchley, immense succès littéraire dont les droits avaient été achetés avant même la parution du roman. Les producteurs ont donc tenté ce qu'on appelle autour d'une table de poker un coup de bluff. Premier réel succès qui lança la carrière de Tonton Steven après avoir quand même été remarqué avec son téléfilm Duel, sorti en 1971. Film qui sous certains aspects peut ressembler aux Dents de la Mer avec notamment cette idée du danger plus fort que le héros principal, qu'il devra affronter et vaincre pour survivre. Les Dents de la Mer qui inventa aussi le concept du blockbuster. Si vous ne savez pas ce qu'est un blockbuster, eh bien c'est tout simplement un film qui coûte très cher, qui fait l'objet d'énormément de publicité et qui rapportera encore plus, faisant de Spielberg un homme très très riche et des producteurs des hommes encore plus riches. Spielberg et son poteau George Lucas, tous deux figures du nouvel Hollywood, sont les inventeurs du blockbuster avec d'un côté Star Wars et de l'autre les Dents de la Mer. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est George Lucas qui conseillait à Steven Spielberg d'embaucher Richard Dreyfuss après l'avoir dirigé dans American Graffiti. Les Dents de la Mer, c'est le film d'été par excellence, le Summer Blockbuster. Ce film qui a calmé 2-3 personnes, dont moi, sur le fait d'aller à la mer. À cause de lui, quand on me pose la fameuse question type Combini, tu préfères la mer ou la montagne ? Eh bien, je réponds... Ah putain, en plus je voulais pas dire oh putain, tout le monde le fait, ça me pète les couilles. D'ailleurs... Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Musique composée par le célébrissime John Williams qui commença ici sa longue collaboration avec Steven Spielberg en signant une BO que je pense être aussi culte et classique que le film. Les Dents de la Mer est donc un grand film qui inspira des générations de cinéastes comme Mathieu Kassovitz, réalisateur de La Haine, qui dira plus tard que son père, lui aussi cinéaste, lui a appris le montage grâce aux Dents de la Mer. Et Kassovitz jouera bien plus tard dans un film de Steven Spielberg, Munich. La boucle est donc bouclée. Bon retour dans l'émission et à plus tard. Applaudissements. Alors du coup, tout de suite, c'est la chronique de Gauthier qui va nous présenter une chronique qui s'appelle comment, Gauthier ? Jaws, c'est génial, mais c'est quand même un peu de la merde. Oui, voilà. Voilà. C'était exactement ça. Ok, j'y vais. Alors moi, j'étais hyper content de retourner voir Les Dents de la Mer, qui est repassé dernièrement au ciné. Vu que la première fois que je l'ai vu, c'est comme toi, c'est quand j'étais enfant, j'avais 8 ans.
Et depuis, pareil, je vais plus me baigner, ça s'est réglé. Donc, comme c'est Spielberg aux commandes, je m'attendais à prendre une bonne grosse claque. Et ben, j'ai pris une claque, ouais, mais franchement, une bonne grosse claque de merde, en fait. Donc, ça sent un petit peu encore le caca sur ma joue. Bref, pourquoi ? Parce que, en fait, ce film, il parle de rien d'autre qu'un gros requin qui mange des gens. Voilà, c'est tout. Au revoir, on a fait le tour. Donc, honnêtement, je trouve ça un petit peu léger. Il a complètement repris le concept, comme tu l'as dit tout à l'heure, du film Duel. D'ailleurs, Steven Spielberg, t'es un petit peu un branleur, tu fais 2 films de suite, tu fais la même histoire en fait. Et donc, finalement, le film précédent, ça parlait d'un camion qui poursuit une voiture, tout le monde a peur, oh là là. Et là, c'est un requin qui poursuit les gens, tout le monde a peur, oh là là. Bon, merci. Sauf que le côté fantastique et bizarre de Duel fonctionnait super bien parce que bon, c'est un camion et on sait pas ce qui se passe. Mais sauf que là, je trouve moi personnellement qu'avec un requin, ça marche moins bien. Alors pourquoi ça marche moins bien ? Déjà, il y a aucune information réelle sur les requins. Donc on a un océanographe, s'il te plaît, mais en fait, qui raconte n'importe quoi. Il parle de la territorialité des requins blancs, genre ce requin blanc a décidé de faire son territoire ici et il n'en partira que lorsqu'il aura mangé tout le monde. Oh là là, mais what the fuck, d'où tu sors ça, monsieur l'océanographe de bac à sable ? Tu l'as eu où ton diplôme, à l'université de Lorraine avec travaux pratiques au plan d'eau ou quoi ? C'est quoi ton truc ? Ah, t'es conneries. Alors pour info, en 2005, on a suivi avec une balise GPS un grand requin blanc surnommé Nicole. Et Nicole a fait l'aller-retour de l'Afrique à l'Australie en 9 mois. Ça fait quand même 21 000 km niveau territoire. C'est autre chose que les côtes de l'île d'Amity, si tu veux. Amity, c'est donc là où ça se passe dans le film. C'est une petite île inventée. En fait, ça n'existe pas dans la réalité. Mais bon, disons que ce requin-là, il a un pet au casque. Okay, il décide de rester au même endroit tout le temps, tous les jours. C'est un genre de requin à la Orelsan, quoi. Il squatte le canapé devant Netflix en fumant des bédos, en commandant des pizzas. Ok, et puis dès qu'il y a un petit cul qui passe, boum, il croque. D'accord, admettons. Sauf que les requins, en fait, ça mange pas les humains. Et non, ça les attaque éventuellement par mégarde en prenant les nageurs pour des otaries. Genre Roselyne Bachelot, vaut mieux pas qu'elle aille se baigner, à mon avis, si tu veux, c'est chaud pour elle, quoi. En tout cas, Roselyne, même si elle se faisait croquer, elle se ferait recracher. Tellement, pour les requins, nous les humains, on a un goût de chiasse. En fait, si tu veux, on a un peu un goût de merde, quoi. Bon, alors, mettons que ce requin-là, ok, il est peut-être scatophage. Ouais, scatophage, c'est un mot un petit peu difficile, je t'explique pour toi, c'est quand on mange son caca en fait, comme Mozart. Ouais, Mozart était scatophage, figure-toi. Disons que notre requin est donc un scatophage glandeur qui squatte les parages de l'île d'Amity, tranquille, détente, au KLM. Et ben en fait, il croque les baigneurs, ok. Donc faut le buter, hein, le requin, il faut le buter. Mais pourquoi en fait ? Parce que si tu veux, aujourd'hui, ça passe plus. Ça. Tu vois, en 2020, on a une petite meuf qui s'appelle Greta Thunberg, elle dirait... Attends, parce que j'ai préparé un effet scénique. Il y a du budget dans cette nouvelle saison. Greta Thunberg, elle dirait How dare you ? Eh oui, how dare you ? Attends, parce que c'est chiant en fait. How dare you tuer un grand requin blanc ? Vu que en fait, c'est chez lui l'océan, tu vois, c'est toi qui viens le faire chier, c'est toi qui viens prendre son territoire. En fait, il y a aucune raison de tuer un grand requin blanc qui fait juste son boulot. Lui, il est là pour manger, tu vois. Donc c'est un petit peu débile. Puis il faut au minimum une fin spectaculaire, genre pas juste un harpon dans le cul, ça c'est déjà vu avec Moby Dick. C'est plus du tout à la mode. Non, lui, on lui est... Oui, mais non. Non, lui, on lui explose carrément la gueule au requin radical, ça fait boum, et tout le monde est content. C'est pas sans rappeler la bombe d'Hiroshima que le capitaine du navire qui attaque le requin d'ailleurs, Quint, a d'ailleurs livré lui-même en personne à la Seconde Guerre mondiale pour régler leur compte au Jap. Et c'est après avoir livré cette bombe que soi-disant son bateau a coulé et que ses potes se sont fait bouffer par les requins. Donc apparemment, tu peux pas mettre un pied dans l'eau sans tomber sur un requin, quoi, n'importe quoi. Bref, japonais, indien, requin, tout ça séduit pareil eux-mêmes, on leur explose la gueule et puis c'est tout. Donc au final, les deux héros reviennent à la nage avec un morceau de bateau comme bouée de fortune, sachant que Quint, lui, s'est fait bouffer juste avant. Ils se disent 3 phrases et puis c'est fini, voilà, fin de l'histoire. Niveau résolution pour les personnages, on a vu plus construit. Tout le film se résumait à détruire juste une menace, point. On s'en fout un peu de qui, de quoi, de pourquoi et du résultat moral sur les protagonistes. On veut juste du spectacle, pas de réflexion, quitte à raconter n'importe quoi sur le monde animal et générer carrément une haine mondiale du requin, vu que moi je déteste les requins évidemment maintenant. Bref, c'est certes réalisé avec brio, on peut pas dire l'inverse, mais c'est un peu de la merde quand même, d'où le titre de ma chronique. Niveau valeur morale, pour moi c'est vide, je ne vois aucune sous-lecture intéressante, mais on va en parler juste après. Par contre, pour finir, et par souci de justice intellectuelle, il se trouve que cette histoire de requin squatter scatophage taré est en fait tiré de faits réels, figurez-vous. Incroyable, en 1916, dans le New Jersey, un grand requin blanc a bouffé 5 personnes en 12 jours le long de la côte, avant de se faire capturer par un chasseur contre une récompense. Et l'histoire de Quint, c'est pareil, les GI américains coulés par un navire Jap et mangés par des requins, c'est vraiment arrivé, putain, j'y crois pas, j'ai écrit que de la merde dans toute cette chronique, en fait. Bon, je vais aller me baigner dans la mer, ça va me remettre les idées en place, et à défaut de tomber sur un grand requin blanc, je trouverai peut-être une jolie petite hippie à poil. Et du coup, le nom éléphant de mer, d'après la légende, c'est Roselyne Bachelot. Ben oui, l'anecdote raconte qu'effectivement, ça vient de ça. Ouais. Elle prend trop cher. Roselyne, si tu nous écoutes. Il est intermittent, il a le droit.
Du coup, ouais, c'était vraiment très bien. Du coup, ce qui t'a vraiment dérangé dans Les Dents de la Mer, c'est le manichéisme américain. Alors, c'est pas tant le manichéisme, si tu veux. Moi, donc, je suis retourné voir ce film et je me suis dit, bah voilà, je vais le voir un peu avec mon regard maintenant. J'ai travaillé un petit peu dans la vidéo et tout. Donc, je vais voir une sous-lecture, je vais apprendre plein de choses. Et en fait, non, c'est vraiment comme tu l'as dit dans la chronique, c'est le blockbuster, mais un petit peu avec ce qu'il a de négatif, je trouve. À savoir, c'est du grand spectacle. C'est un spectacle génial, hein, c'est hyper bien monté. La technique est incroyable. Ils sont allés filmer en pleine mer. Ils ont fait un requin, machin. Bon, même si le requin, il est pas toujours bien lisse, ses dents, elles sont un petit peu molles. Ça fait bizarre. Mais globalement, ça reste un film hyper bien foutu. Mais il n'y a aucune histoire en fait. Ça raconte rien. Pour moi, c'est vide. C'est juste, on attaque un requin, un point, un trait, quoi. Enfin, le requin nous attaque, pardon, et nous, du coup, on le tue. Je trouve que c'est un peu léger. Et en fait, tous les gens avec qui on est retourné voir le film, on a tous eu un petit peu ce même avis que bon, ça manquait un petit peu de fond, quoi. Donc voilà le souci, je trouve, moi. Donc, du coup, un très très grand blockbuster. Mais niveau film d'auteur, c'est pas ouf. Ouais, non, en fait, t'as la définition commune que tout le monde a en tête, c'est à savoir blockbuster, c'est un film qui coûte vachement d'argent et qui, du coup, en rapporte énormément. Mais on va dire ça, c'est un petit peu galvaudé, puisque blockbuster, ça veut juste dire c'est le film qui écrase tous les autres. Donc, en l'occurrence, si tu prends par exemple Blair Witch Project, qui a coûté, je sais pas, rien du tout, hein, il a coûté même pas 100 000 $. Film étudiant, donc. Et ben quand il est sorti, il a écrasé tous les autres. C'était un blockbuster, alors qui coûte rien. En fait, ça veut juste dire c'est le film qui marche tellement bien que tu vas pas voir les autres, en fait. Donc voilà, celui-là, il se trouve que effectivement c'est un blockbuster, mais la définition c'est pas forcément que ça coûte beaucoup d'argent. C'est juste ça que je voulais dire. Voilà. Je suis pas totalement sûr. Parce que j'avais essayé de faire des recherches et je crois que ça. Alors, je tiens plus du tout. J'ai plus le. Mais le principe du truc du blockbuster, c'est par rapport à une bombe, je sais pas. Alors, quoi. C'est un truc qui explose en tout. En fait, blockbuster, ça veut dire très puissant. Souvent dans les blockbusters, t'as le money shot, tu vois, genre le fameux plan qui va coûter super cher. Mais ouais, j'avoue que Blair Witch, si on le considère comme un blockbuster. Je sais pas si on le considère comme un blockbuster. Alors, je te refais l'historique si tu veux carrément. Donc, blockbuster, ça veut dire. À la base, c'est un terme militaire. C'est quand t'as une grosse bombe qui peut te péter tout un quartier. Ok, c'est ça le blockbuster. Et en fait, ça a été utilisé à la base dans le théâtre. C'était donc quand tu avais plusieurs pièces de théâtre à différents endroits d'une même ville et que tu avais une salle qui fonctionnait hyper bien et qui écrasait toutes les autres, ça devenait un blockbuster. Et donc, si tu veux, il n'y a pas de lien avec l'argent. En fait, toutes les pièces de théâtre, elles coûtent à peu près plus ou moins la même chose. Bon, c'est pas exactement vrai de dire ça, mais il n'y a pas des différences folles, tu vois. Et pourtant, il y en a une, c'est le blockbuster. Et donc, ça veut vraiment juste dire ça. C'est celle qui écrase les autres. C'est vraiment la définition de base de ce que veut dire blockbuster. Après, donc Les Dents de la Mer, c'est effectivement un blockbuster, mais tu vois, par exemple, j'ai plus le titre, mais un film qui a coûté 250 millions de dollars avec Johnny Depp, ça se passe sur un train, il est indien. Les Rangers, là, je sais pas quoi, ouais. Ben, c'est une belle merde. À l'époque, il a coûté 250 millions de dollars, donc tu pourrais dire blockbuster parce qu'il a coûté très cher. Mais il a rien rapporté. En fait, il a rien rapporté. Ouais. Donc, tu vois, le blockbuster, c'est vraiment quand ça marche à fond, mais quel que soit en fait le budget. Effectivement, maintenant ça a été galvaudé du coup à cause de Spielberg et Lucas, parce que du coup c'est des films qui ont coûté très cher, et que du coup maintenant on se sert de ça en faisant des films qui coûtent très cher, grand spectacle. Du coup le blockbuster, moi je le mettrais plus du côté grand spectacle, c'est-à-dire que ça réunit beaucoup de monde. Bon, même si grand spectacle, par exemple Tenet en ce moment. Ouais, voilà. Mais disons que la définition elle a évolué au fil du temps. À la base ça voulait pas vraiment dire ça, aujourd'hui c'est vrai que ça veut dire ça. Ça a changé. Ça a changé, ouais. Les temps changent. Et toi, Adrien ? Maintenant, si tu veux faire un blockbuster, il faut que tu payes rien que pour montrer ton film. Et ça coûte la pub, presque aussi cher que... C'est au niveau de la pub aussi. Voire plus cher. Vraiment, le budget pub est énorme. Et du coup, toi, Les Dents de la Mer ? Les Dents de la Mer... On a un avis. Alors, mais on n'a pas tout le monde. Je suis pas tout à fait d'accord. Genre, je pense qu'il y a pas mal de sous-textes. Après, est-ce que je les lis bien ou je les extrapole ? Vas-y, je suis curieux d'entendre. Mais j'aime bien notamment la relation entre le patron du bateau, le chasseur de Clint et le scientifique. Ouais. Il y a vraiment une relation presque père-fils entre les deux que je trouve assez émouvante. Notamment, genre, il y a un moment où il demande à le chef de la ville de changer de cap ou quelque chose dans le genre, et qu'il dit l'autre il fait rien et il est juste en bas en train de jouer aux dames tout seul, ou je sais pas, enfin probablement pas aux dames parce que jouer aux dames tout seul ça doit pas être très amusant, mais et du coup il le couvre à ce moment là
Et je sais pas, et genre j'ai trouvé ça touchant, et ça arrive une ou deux fois où il essaye, où le scientifique essaye de montrer qu'il est digne un peu au patron du navire, et je trouve ça assez intéressant. Ouais, Et c'est vrai. d'ailleurs, c'est drôle aussi parce que du coup, les deux acteurs se détestaient sur le film. C'est vrai Ah bon Lequel Bah, Richard Dreyfus et celui qui joue Clint, je sais plus le nom de l'acteur, Ok, le scientifique et le mais chef ils s'aimaient pas du tout. Ok, Du coup, là, d'accord. peut-être que ça explique 2-3 scènes. Ouais, peut-être. Mais en fait, c'est vrai ça. En fait, il y a des choses comme ça dans le film qui fonctionnent très très bien. Cette relation, clairement, elle fonctionne parce qu'au début, ils se détestent, mais cordialement, parce que tu as vraiment le chasseur. C'est un homme de terrain, il est à fond, il est courageux. Face aux qui, scientifiques. et face au scientifique, et lui, il le prend tout de suite comme un théoricien. Et donc, pour lui, c'est un guignol. Et en fait, assez vite, d'ailleurs, c'est en buvant de l'alcool, hein, je sais pas si on peut le dire, Ouais. mais ils picolent sur le bateau, et en fait, ils connaissent les mêmes chansons, et ils se rendent compte que finalement, ils ont plus de points communs que ce qu'ils croyaient. Et c'est là que Clint alors moi, je l'appelle Quint, je me trompe Peut-être, je Je sais sais plus plus. du tout. En Tu l'as vu tout en cas, VO ou c'est en Clint. VF? Déjà, c'est Ouais. la vraie question. Les gens veulent savoir. Je sais plus. Qu'est-ce je que tu crois on l'a vu VF. en quoi, Avec je sa sais critique, mais ça c'est même pas en VF quoi ça regarde. Power. Je l'ai vu au Kinépolis, VF. c'était VF. Ouais, ça sent la VF. Ah, moi je l'ai vu en Kinépolis. VF, personnellement. VF, Moi aussi, ok, je l'ai vu en je l'ai vu en VF. Après, j'ai regardé sur internet et moi j'ai trouvé Quint, alors je sais pas. En tout cas, au début, ils se détestent cordialement et on voit qu'ils finissent par bien s'entendre. Et voilà. Pourquoi je disais ça, je ne sais pas, mais c'était Mais c'était vraiment très sûrement très intéressant. Mais du coup, Non, mais voilà, en tout cas, pour conclure là-dessus, c'est vrai que dans le film, il y a des choses qui sont bien senties. Il y a cette relation entre l'océanographe et Quint qui fonctionne. Il y a cette histoire avec le maire de la ville qui détestable. veut étouffer un petit peu cette histoire d'attaque de requins. Mais si tu veux, ce qui me dérange, c'est que ça, c'est esquissé. Et à mon avis, j'ai pas lu le roman, mais je Bah, pense en que fait, dans le roman, c'est C'est très ça le détaillé. problème. Et là, il a tout enlevé pour c'est rester justement ça. sur le requin. En fait, le vrai truc du film, c'est que du coup, Spielberg, au départ, a essayé d'écrire son propre scénario, qui n'a pas du tout été retenu. C'était pas du tout pour être retenu. C'était vraiment pour savoir sur quoi il voulait parler, parce que du coup, le roman est beaucoup plus gros que le film lui-même. Bien sûr. Et du coup, ce qu'il a voulu faire, c'était prendre certains aspects du roman. Par exemple, dans le roman, on parle aussi d'adultère et de la mafia, qu'on a supprimé dans le film. Donc du coup, il a vraiment voulu aller plus vers les personnages. Et c'est en ça que je trouve que le film est intéressant, justement au niveau du scénario, que tu critiquais un petit peu. Pas forcément au niveau de la structure, tout ça, mais vraiment au niveau des personnages. Je trouve que c'est vraiment des personnages forts, en fait, qui sont pas des stéréotypes, tu vois, alors qu'on pourrait avoir le stéréotype du chasseur, même s'il l'est un petit peu quand même, tu vois, c'est quand même un blockbuster. Mais il est quand même aussi vivant. Alors, je vais dire pourquoi moi je suis pas du tout d'accord en fait. Moi aussi. Ce qui me dérange, après on passera peut-être la parole à Quentin. T'es là, toi Moi, ce qui me dérange beaucoup, si tu veux, c'est que normalement, dans un scénario bien construit, tes personnages, normalement, ils ont un blocage et tout le film va raconter leur quête jusqu'au moment où ils vont devoir faire face à ce blocage et le dépasser. Et ensuite, tu auras une dernière partie où on va comprendre qu'ils ont évolué. Normalement, une construction de personnage, c'est ça. Et là, je suis désolé, le chef de la police, bon, il a peur de l'eau. Oui, il a mais vaincu on ne sa sait peur. pas vraiment pourquoi. Il a vaincu sa peur. À quel moment? En 2 secondes, il monte sur un bateau, il en a rien à péter. Et puis à la fin, il rentre à la nage. Mais ça lui a apporté quoi dans sa vie? On n'en sait rien de plus après. Et l'océanographe, il est océanographe. Il est passionné de requins. Et bon, ok, il va chasser et tuer un requin pour un passionné. Je trouve ça bizarre. Et finalement, qu'est-ce que ça lui apporte? On ne sait pas, ça lui apporte rien. Il vient pas chercher un prix, tu vois. Il vient pas chercher une reconnaissance universitaire. Il est océanographe, il pourrait faire une thèse. On ne sait pas ce qu'il fait. En fait, tous les personnages là, pour moi, ils ont aucun intérêt à faire ce qu'ils font. On ne comprend pas pourquoi ils font ça. C'est beaucoup trop esquissé. Il n'y a aucune profondeur. Et c'est en ça que je dis que pour moi, il y a assez peu de sous-lecture. Même cette histoire de mère qui veut qui veut pas que ça se sache en fait cette attaque de requin. Au début, on se dit bon quand même il abuse, tu vois, comme quelqu'un qui s'est fait manger par un requin. En fait, on comprend qu'il est plutôt un peu paternaliste avec les commerçants de la ville. Il veut pas qu'on leur ruine une saison pour une attaque. Une attaque, ça peut arriver, mais est-ce qu'il faut bloquer toute une ville pour une attaque de requin, sachant qu'un requin, il va repartir normalement, il reste pas au même endroit. Et donc finalement, il n'est pas non plus mauvais, il n'est pas spécialement méchant. Il veut juste faire le bien pour sa ville. Et donc, si tu veux, je trouve qu'on passe à côté d'une histoire qui pourrait être intéressante sur de la corruption, comme tu vas trouver chez Alien, par exemple. Tu as un film comme Alien, j'espère que je ne spoil pas les gens si vous ne l'avez pas Ridley vu, Scott. allez le voir. En tout cas, tu te rends compte que cette attaque de monstres et tout ce qui se passe et qui est horrible et tout, en fait, la sous-lecture du film, c'est que tout ça, c'était fomenté
par des industriels qui eux veulent ramener une arme de guerre, en fait. Ils veulent ramener une arme militaire. Et donc, bim, tu as une critique de l'industrie et des militaires. Et tu vois, le film, il prend une puissance qui est énorme. Alors que, je suis désolé, moi, je comprends pas qu'est-ce que ça critique, en fait. Les Dents de la Mer, pour moi, ça critique rien. Je trouve que ça ressemble un peu à ce qu'on a vécu les derniers mois, quand même. De se faire des politiciens qui sont un peu en train de réfléchir comment on va relancer l'économie alors qu'il y a des gens qui crèvent. Enfin, c'est un peu ce qu'on a vécu avec le maire. Ouais, il y a des gens qui se font bouffer, mais en même temps, il y a l'économie qui tourne. Ouais, il faut qu'elle tourne. En fait, mais je suis d'accord, l'idée, elle est esquissée, mais regarde, elle va nulle part. Oui. Parce que la résolution du film, on parle plus de ça. Ça, c'est le premier tiers, et après, on n'en parle plus. Quentin, tu voulais rebondir sur la question. Ouais, justement, je voulais dire, parce que déjà, je trouve que la plupart de tous les personnages, genre, ils sont dans une construction vachement archétypale, et ils deviennent juste des caricatures. Genre, par exemple, le maire de la ville... Genre, clairement, c'est un peu une espèce de figure du libéralisme américain en mode oh là là, il y a des gens qui crèvent, mais c'est pas grave, on va continuer de faire du fric. Mais ça va pas plus loin que ça en fait. Au final, c'est juste regardez, il y a un mec de 50 ans qui est le maire de la ville qui est méchant et il veut gagner de l'argent. Ouais, mais je trouve que c'est un peu vrai quand même. Ouais, c'est un Dans peu la vrai. vraie Mais en vie. fait, c'est juste. C'est un peu comme ça qu'on les voit en tout cas, les Ouais, politiciens mais qui c'est nous posé- font retourner au travail alors qu'il y a le corona qui attaque, quoi. Ouais, mais je sais pas, c'est posé de manière tellement manichéenne, ça me dérange un peu. C'est Ouais, comme après. le chasseur de requins, moi je l'ai appelé Robert quasiment direct, tu vois. Genre, je me suis dit, ok, ça marche. Bon, c'est un mec du prolétariat qui est là pour montrer aux gens qui sont d'une classe sociale supérieure à lui que, oh là là, lui, il a des valeurs, etc. Et qu'il va montrer comment être un vrai homme, ce genre de choses. Et après, oh là là, il se rend compte qu'ils ont des points communs et tout le monde est content. Je sais pas. C'est vachement. Après, c'est pas forcément une bonne excuse pour le film, mais le côté de pourquoi il est aussi méchant est bien plus traité dans le 2, où tu vois vraiment tout ce que il fait implique les gens qui viennent pour visiter et tout ça. Et genre, du coup, c'est beaucoup plus traité dans le 2. D'accord. Mais Parce c'est qu'en une fait, bonne j'ai vu le excuse, premier ouais. hier soir avant C'est de vrai, venir. Ouais, et du Mais coup, le j'ai pas 2, pu c'est voir. vraiment à part, entre guillemets, parce que du coup, Spielberg le voulait pas, la suite. Du coup, c'est pas lui qui l'a fait. Ouais. Mais du coup, ce qui fait qu'il faut voir le 1 comme un film individuel, c'est-à-dire Oui, faut oui. pas compter les suites Ok, comme d'accord. quelque Pas chose linéaire. d'intéressant, quoi. Mhm. Enfin, comme quelque chose d'intéressant pour l'histoire, mais pas Oui. par rapport au film original, quoi. Non, mais pour moi, voilà, ça reste. Moi, je rejoins complètement Quentin. C'est-à-dire que on a mis des petites choses, on les esquisse, et tu sens bien qu'elles étaient dans le roman, évidemment, et que Spielberg, lui, en fait, il a eu envie de faire un spectacle. Oui. Et en fait, si tu te penches un peu sur la filmographie de Spielberg, moi, je trouve que c'est un peu un défaut qu'il a eu au début de sa carrière, de vouloir faire vraiment du spectacle et des fois d'être un peu facilement dans le bon sentiment et des choses un peu simples, avant de vraiment se détacher de ça complètement. Avec la liste de Schindler, il est parti complètement ailleurs, et depuis, je trouve qu'il a fait que des chefs-d'œuvre, mais vraiment, quoi, tout ce qu'il a fait est fantastique. Mais voilà, je trouve qu'avant, il se cherchait un peu, il voulait faire, Du pour grand moi, spectacle. il voulait faire du grand spectacle. Ouais. Et c'est très réussi, encore une fois, hein, c'est le film, mais attention, et ça m'étonne pas Il a que, tout posé, ouais. que ton père te l'ait conseillé, ou que quand tu veux faire du montage, tu regardes ça. Ah non, c'est pas toi, pardon, c'est Je suis Mathieu Kassovitz. c'est Mathieu Kassovitz, pardon. Ça m'étonne pas qu'il lui ait conseillé, parce qu'évidemment, en termes de montage, ça a été fait en 74, le film. 75. Sorti en 75, mais il était Ouais, tourné en bien sûr. 74, je crois. Et tu dis, ouais, c'est top. Franchement, en termes de montage, c'est exceptionnel. C'est vraiment. Toutes les scènes avec le requin sont vraiment super bien réalisées. Mais voilà. Et le suspense, c'est incroyable, quoi. Ouais, Oui, la voilà. tension Et qui la met musique, tout du évidemment. long. Mais Exactement. d'ailleurs, moi, je trouve que c'est un souci au bout d'un moment, la musique. Je sais pas si vous avez eu Quentin, tu as peut-être eu le même sentiment que moi. Mais le problème de la musique, c'est que, en fait, c'est aussi un film qui se cherche pour moi. Aujourd'hui, ça marche plus, à mon sens, parce que c'est un film d'épouvante. Ok, ça te fait flipper. Et tout est bien fait pour te faire flipper. Et d'un seul coup, tu te retrouves, on part à la chasse aux requins. Il y a une scène où Ça m'a choqué. Et t'as un truc, tu dis, mais oh les gars, qu'est-ce qui se passe? On est dans un truc joyeux de héros, de super-héros, à Tu la ressens Peter tout de suite, Pan, à la Milo, tu sais pas ce qui Tu se ressens passe. tout de suite cette ambiance Spielberg, vraiment. Enfin, j'ai repensé, ça m'a fait penser direct à des trucs comme Jurassic Park, même si c'est sûr. sorti Ouais, après. ou comme Hook, ou tu vois, ces Ouais, trucs, aventure. C'est en mode, super oh là là, sympa. regardez, on va défoncer du requin, wow, Ouais. trop bien. Et ça, pour moi, ça tombe complètement à côté de la plaque. Mhm. Si tu prends un film, encore là, je vais encore faire référence à Alien, mais trouvez-moi d'autres. Mais en général, quand tu as un film d'épouvante, le ton se tient. À partir du moment où on part dans le truc qui te fait flipper, on n'en ressort pas. Ou si on en ressort, c'est pas de cette manière-là. Ouais. Là, ça fait vraiment, d'un seul coup, c'est l'épopée, et d'un seul coup, Mais je trouve que ça devient s'explique super. du fait que ce soit Spielberg, en fait. Ils ont trop Parce voulu que jouer Jurassic avec Park, le c'est leitmotiv. pareil. Mais Jurassic Park, c'est totalement pareil. Ouais, mais Jurassic Park, c'est pas du tout un film d'épouvante. Hein. Ouais, mais il y a des scènes quand même. Quand le T-Rex il sort, quand t'as 8 ans, mec, avec l'autre qui se fait bouffer dans les chiottes, là. Ouais. C'est un peu hard quand même Oui, pour mais des gosses. oui, je suis d'accord avec toi. Pour un enfant, c'est impressionnant.
Mais je le classerais pas en film d'épouvante. Non, c'est pas du tout un film. Les Dents de la Mer non plus, je le classerais pas comme un film d'épouvante. Je Bah, dirais à l'époque, qu'il ça emprunte l'était. Oui, à voilà. l'épouvante. tu C'est vois. plus ça, ouais. Il Mais emprunte. finalement, c'est plus un film d'aventure. Ouais. Oui, donc. Parce que t'as pas du tout peur, tu regardes même pas pour avoir peur, tu regardes vraiment pour vivre Bah, quand t'es petit, t'as une vraiment aventure. peur. Oui, bah oui. Et bah. puis moi, je vais toujours pas me baigner dans la mer, hein, faut le savoir. Oui, c'est vrai. Ouais, D'ailleurs, dans la mer, il n'y a pas beaucoup de requins, donc le titre est complètement con. ouais, complètement con. Voilà, Ouais. Messieurs, dames, je vous regarde. On va enchaîner tout de suite avec l'interview de Steven Spielberg. C'est tout de suite. Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans la première interview de Fastcast Cinéma de cette saison. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir l'un des plus grands cinéastes de sa génération. Nous avons aujourd'hui Steven Spielberg. Bonjour Steven. Bonjour. Alors Steven, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment avez-vous commencé à faire du cinéma ? J'ai commencé le cinéma dans la salle de cinéma. T'es pas Steven Spielberg ? Je m'appelle Steven Spiel et je viens de la ville de Berg. C'est pas Steven Spielberg ? Ok, tu vas faire semblant d'être Steven Spielberg jusqu'à la fin de l'émission. Alors du coup, tu vas répondre à mes questions en tant que Steven. Alors, Steven, vous qui êtes de la génération de ces cinéastes cinéphiles du nouvel Hollywood, si vous deviez choisir un film dans l'histoire du cinéma, quel serait-il ? Les oiseaux, dis les oiseaux d'Hitchcock. Les oiseaux ? Les oiseaux d'Hitchcock, sortis en 1963, très bon choix, Steven. Alors, Steven, j'ai envie de vous poser encore une question. Qui est le plus grand acteur qui a joué dans votre caméra ? Parce que vous avez quand même eu d'immenses acteurs. Vous avez eu, par exemple, Tom Hanks, Liam Neeson, Leonardo DiCaprio. Oui. Vous avez beaucoup tourné avec Tom Hanks, par exemple. Oui. Tom Hanks serait peut-être le meilleur choix pour vous, Steven. Vous avez beaucoup tourné avec lui, comme je viens de le répéter. Oui. Merci, Steven. Alors, Steven, encore des questions, toujours. D'où vient ce goût pour le grand divertissement ? Vous êtes quand même l'inventeur du blockbuster avec les Dents de la Mer. Donc d'où ça vient ? J'aime bien me divertir. Je comprends. Alors, Steven, une dernière question pour tous ceux qui nous regardent actuellement. Quel conseil donneriez-vous à de jeunes cinéastes ? D'avoir une caméra. Et c'est le mot de la fin. Merci Steven. Bonne soirée à vous, bonne fin de journée. Je ne sais pas quelle heure il est. Merci. Retour dans l'émission. Tout de suite, c'est l'heure du quiz avec Quentin. Attends, excuse-moi, je Ouais, croyais qu'il fallait non, applaudir. mais attention. Non, Du coup, c'est Quentin qui va faire le quiz aujourd'hui parce qu'Alex n'est pas là. On est très triste. Non, Enfin, parce pas que moi, Quentin, mais- il est trop bien. Je Ouais. ne vois pas qui est Alex. Et du coup, Quentin, tout de suite. Alors, du coup, tu les énonces toutes les règles. Est-ce que c'est un QCM ou un questionnaire de rapidité ? Déjà. Ok, bah écoute, la première c'est une question de rapidité. Il n'y a pas beaucoup de QCM de ce que je vois du questionnaire qu'Alex a fait. D'ailleurs, bonjour Alex, il me semble qu'on s'est déjà vu. Bonjour Alex. Bonjour Pas grave. Alex. Il est sympa ton quiz. Première question. Une question facile pour commencer. Qui a composé la musique John du film Williams. Non, mais faut le laisser terminer la attends, question. d'où faut que laisser. Non, mais... Il a dit la question, moi je réponds. c'est Ok, tout. le premier qui Un- trouve un- John Williams écrit dans la pièce à gagner, juste là, il y a marqué John Williams. Bravo. Voilà. J'ai Pour écrit Star John Wars. Williams. C'est vrai. Bon, la prochaine fois, Je l'ai on joué. attend que j'ai fini de parler. ouais, après. merci. Ouais, c'est trop facile. Là, je vois que Alex a mis des petits trucs à la fin des questions que je peux donner pour donner des petites fun Attendez, facts. on va se mettre d'accord. Alors, du coup, on attend que t'aies terminé. Non, moi je pense Ou pas. le premier qui a la réponse dit la Ouais, réponse. faut dire en Ouais. premier, non Premier qui a la réponse ? Mais on est d'accord que j'ai le point de toute façon. Quoi ? On est d'accord que j'ai le point là. Exact. Parce Alors que là, vous avez on- triché tous les deux donc. Quentin, Moi, qu'est-ce je que pense tu que quand décides ? t'as la réponse, tu réponds, et puis si tu t'es planté, tu joues plus. Hein. Voilà, bye bye. Savoir si on lui valide ou pas. Alors, on va lui valider pour être sympa. D'accord, alors c'est la Ouais, rapidité. c'est sympa. Tu veux la jouer comme ça ? Non, parce qu'il a pas attendu la fin de ma question. Bah, t'as pas dit, attends. Ouais, enfin, vous êtes il pas t'a il y dit a de un donner peu- les règles, tu n'as pas donné les règles. Messieurs, dames, Et moi, je On connais se même pas les concentre. règles. Vas-y. Quentin, c'est à toi. Deuxième question. Donc, c'est une question de rapidité, encore une fois. Comment s'appelle le collier autour duquel se joue l'intrigue du film Titanic ? Ah, l'émeraude de Claude l'écoute, André. je sais pas quoi, là. Je ne sais pas. Ah ! Le diamant de jade. Non. Le bleu de Schmurbles. Y a pas un truc bleu vert non jade. Si, il y a bleu. Ah, le vert de jade, hein, un truc de Non, jade, non. non
Bleu. Le collier bleu des bleu. mers, non le. Ah, le joyau des mers. Le cœur Le cœur de la de mer, l'océan. le cœur de. Oh, Mathieu. J'ai dit le Bravo, cœur Mathieu. avant, je trouve Ouais, ça. mais t'as pas fini. Le point est accordé à Mathieu. Le cœur de l'océan. Bravo. Et donc la petite anecdote sympathique de Alex. Même si on sait déjà quasiment tout de ce film, le réalisateur se servit de nombreux témoignages rapportés par les survivants pour illustrer son propos. Parmi eux, la phrase qu'a dit un père à ses 2 filles embarquées sur un canot. On se dit au revoir pour un petit moment, juste un petit moment. Fermez les guillemets, chialez vorace. D'ailleurs, réalisateur James Cameron qui a fait aussi un documentaire sur le Titanic. En plus de faire un film, le mec adore l'histoire. C'est la fois où il est descendu. Ouais. Ok, je savais pas. Je sais juste ce qu'il a fait. Mais Ah, pourquoi Zanis. Pour moi, il Pourquoi s'ennuyait. Il avait juste plein d'argent. Il Il avait s'est plein dit allez. d'argent. Nous arrivons maintenant sur une question à choix multiples. Dans Le Chant du Loup, quel est le rôle du personnage principal? Fusilier marin, obusier, analyste acoustique Analyste ou barreur? acoustique. Je sais pas, Alors, je dis ça au pif, hein. déjà, Obusier. t'as pas attendu que je finisse de tout dire, donc vas-y, commencez. Je crois qu'il y en avait 3. Analyste acoustique. Réponse 2. Non, mais Mathieu tu a la te bonne fous de ma gueule. Fallait attendre de laisser fous de ma dormir. gueule. Je me fous pas de ta gueule. On a En fait, t'as répondu quand j'ai dit la troisième. Ah ouais, et je crois qu'il y en avait 3. Bah, J'ai non, il y en avait attendu quatre. bien que tu finisses la 3. Vas-y, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas La grave. parole est à vas-y, droite. vas-y, La vas-y. parole est à droite. On a Vas-y, un mauvais vas-y. joueur dans les rangs. Pour moi, la droite, c'est lui. Donc la petite anecdote. D'ailleurs, le titre du film peut sembler poétique, mais dans le jargon des sous-mariniers, le chant du loup désigne simplement le bruit d'un sonar qui plonge et repère la position de votre sous-marin. Quand l'oreille d'or détecte ce son, c'est le début de la fin. Qui l'a vu? Pas Je l'ai moi. pas vu, mais Je sais même pas ce que c'est. on en a parlé en cours. On Ça a l'air C'était très avec très bon. Kassovitz et François Civil, Omar Sy. Stylé. Ce qui paraît très bien pour un Tu l'as déjà eu ton Apparemment, point, c'est très, bon, très hein, bien. Ouais, mais je l'ai pas vu le film. Donc, Gros sound design à skip. Alors, question 4. Question de rapidité. Encore une question simple. Dans 20 000 lieues sous les mers, comment s'appelle l'embarcation du capitaine Nemo? Le Nautilus. Oui, très fort, très fort. très fort. En vrai, vrai, je- j'ai attendu que t'aies fini. T'as vu le livre ou t'as vu le film? En vrai, j'ai toutes les réponses depuis tout à l'heure, mais. J'ai oublié Ah, le j'ai film attendu. que c'est. Le livre ou le dont film on vient de parler. Donc voilà, peu de choses. Je sais plus. C'est un truc que je connais De vite quoi fait, mais je sais pas pourquoi. C'était 20 000 lieues sur les mers, sous les mers. Du coup, pour le film, je crois que c'est le même créateur pour le requin que l'espèce de grosse pieuvre dans Ah 20 oui, 000 ils sont allés 20 000 chercher sur les le mers. même créateur. qui était à la tout fait. retraite. Exactement. Qui est sorti de sa retraite pour faire le requin. Ouais. Voilà. Qui marchait pas très bien d'ailleurs. Bravo. D'ailleurs, ne regardez Bah pas non, le film. Vous avez pas eu le Octopus temps deux. de le tester sous l'eau, Ouais, c'est ouais. con. Donc la petite anecdote d'Alex, donc peu de choses à dire sur ce film assez ancien, mais il est le premier de la firme Disney en cinémascope. Donc Ok. les gens qui savent pas c'est quoi un cinémascope, Là, vous y êtes. Pas mal. ils J'irais y sont, même c'est ça. vrai. Question 5, question à choix multiples comportant 4 réponses. Ah, bah merci de Ok. préciser. Encore une fois, vous avez le choix entre plusieurs propositions. Dans quel pays d'Amérique du Sud s'est déroulé une partie du tournage, le film Le Grand Bleu? Petit 1 au Brésil, petit 2 au Pérou, petit 3 en Argentine, petit 4 au Chili. Le Brésil. C'est le Pérou? Et c'est un point pour l'île Miskin. Quel talent. Fallait prendre le mot le plus court. Faut pouvoir le balancer. tu vois. Il a bien fait. Merci. L'histoire du film est inspirée par la vie de Jacques Mayol, célèbre champion de plongée en apnée incarné par Jean-Marc Barr dans le long métrage. Jacques Mayol a étroitement collaboré à la mise en chantier du film puisqu'il y agissait en tant que conseiller technique. Donc, question 6, question de rapidité. Dans le film L'Odyssée, on voit la grande invention du commandant Cousteau, mais quelle est-elle? Un sous-marin? Ouais, j'aurais dit un truc comme ça. mais- Un bateau? Ça, je l'ai vu en plus. La grande invention du capitaine Cousteau. C'est pas un bras mécanique qui vient faire un truc particulier sous l'eau. Oh, le truc pour aller sous l'eau. Un scaphandre. scaphandre. Scaphandre, mais oui. Non, C'est ça, Si. Oui, Ah si, ouais. si. Il a pompé ça à Jules Verne. Un Ouais. scaphandre autonome. Oui, c'est vrai, je l'ai pris Ah, avec ok. Jules Verne. Donc, point à nouveau pour l'île Miskin. Bravo. Mais oui, Donc, mais il est trop fort. Tu l'as vu le film? Quel talent. Non. Même pas. Question de rapidité. Dans le film Hook ou la revanche du capitaine Crochet, qui joue le rôle de Peter Pan? William. Robin Williams. Mais non, ça, c'est tout le entier. daron, Ouais, ça. non, Enfin, il Mais a- Williams, ça peut être. Réponse pour la Williams. personne qui l'a dit en entier. Mais Parce c'est que pas j'avoue que ça lui aurait qui pu être fait d'autres Peter gens. Pan. Mais si, c'est Robin Williams. C'est Robin Williams. Bah attends, t'as Point dit pour, qui, j'ai dit- Qui est Peter Pan avec 40 ans de plus? Écoutez, de toute façon, je vais donner le point à l'animateur parce que c'est lui qui me paye. Ah bah non, je suis pas payé. Alors, Il est pas rémunéré. Miskin, moi, anecdote, oui. Non, petite anecdote de casting. À l'origine, c'est David Bowie qui devait jouer le rôle du capitaine Crochet et Michael Jackson Michael pour Jackson, Peter Pan. ouais. Mais Bowie a refusé le rôle et Steven Spielberg a préféré Dustin Peter, Hoffman. Robin Williams. Ah bah c'est Et surtout Dustin que c'est Hoffman. juste Ah au oui. moment où Michael Jackson a eu des petits soucis de soupçons de pédophilie Ouais. et que du coup Disney a dit non, on va pas faire ça, mauvais bail. Soupçon ou vérité? C'est clair qu'on. Ah, Oula, moi, non, j'ai non, ma non. petite théorie, mais je ne la C'est dirai glissant, pas c'est ici. glissant. Ouais. 8ème question, rapidité.
Dans le film Das Boot, on suit les aventures d'un équipage de marins de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale. Allez, la seconde. Seconde. Attends, une chance sur deux. il a eu Prends pour Gauthier. Je l'ai pas vu ce film. Donc le film fut presque entièrement tourné dans les studios de la Bavaria près de Munich, Ah, mais la trop production se déplaça également à La Rochelle et à Vigo en Espagne, et le U-Boot spécialement construit pour le film fut réutilisé par l'équipe du film Les Aventuriers de l'Arche perdue, sorti en salle la même année. Cool. Réalisé par Steven Spielberg. Tout à fait. On en revient Y a-t-il toujours au un même. film qui n'a pas été réalisé par Steven Et non. Spielberg? 9. Comment s'appelle question de rapidité. Comment s'appelle le ballon qui tient compagnie à Tom Hanks dans le film Wilson. Wilson, bravo. Alors déjà, moi, je j'avais vais pas dire, fini il ma avait pas question. fini J'ai Wilson. pas fini. Non, Ah, non, là, Wilson, dis, il se bah, lançait, bah, alors bah. je l'ai dit. Oh, J'ai pas fini la question. Calmez. J'en ai 3 dans ma chambre. Du coup, je suis pas sûr de qui l'a dit. Ah, bah, C'est personne. moi, c'est moi, c'est moi. Bah oui, mais il avait pas fini. Donc, J'avais pas fini la Moi, je question. dis que. Ouais, moi j'ai attendu qu'il ait Non, non, fini non, de tricher. Ouais, pareil. J'ai- Moi aussi, ouais. j'ai attendu. Ouais. Sauf Non, que mais lui, il a attends, attendu un tout petit moi, peu je dis plus. un tiers de points chacun, tu vois. 0,33. C'est vrai. 10e et ultime question. On est sur une question de rapidité. Est-ce que messieurs, vous êtes prêts? Nous sommes prêts. On attend que la question se finisse. Ouais. Précision. Dans la saga de films Pirates des Caraïbes, de qui est tombé amoureux David Jones? La Renoir, là, mais comment elle s'appelle Calypso. Calypso. Oui, bien joué. Point pour Bien Gauthier. joué, Bien joué. Vous avez bien kiffé ma petite diction de voix à la Laurence Boccolini. Ouais, bravo, c'était vraiment bien. Merci, Vous êtes le maillon faible d'ailleurs. si je peux C'était me permettre. goldé. Dès le début de la saga, Johnny Depp s'est targué d'avoir pris exemple sur le look et l'attitude de Keith Richards pour faire exister le capitaine Jack Sparrow. Le célèbre guitariste des Rolling Stones était alors censé faire une apparition dans le deuxième opus en un clin d'œil à cette déclaration. Cependant, au vu de son engagement avec son groupe pour leur nouvelle tournée mondiale, il n'avait pas pu participer au tournage. Il s'est toutefois libéré pour le troisième opus pour le plus grand bonheur des fans. Et je joue le père de Jack Sparrow. Ah, D'ailleurs, je crois que dans le film avec FedEx. on vient de perdre Charlie Chaplin. On vient de perdre Charlie Chaplin sur le plateau. Donc, Eh bien écoutez, c'est avec un implacable. total de 5 points, c'est notre ami Gauthier, Quel talent. cet homme incroyable et beaucoup trop beau, J'ai Quel décidé talent. d'applaudir C'est Tom vrai. Hanks à la place de toi. qui gagne le quiz. moi j'applaudis. Merci, j'ai gagné son quoi geste. Il vient donc de gagner plus 5 dB sur son micro. Merci. Du coup, tout de suite, c'est l'heure du sketch. Et dans ce sketch, j'ai décidé de parler à une amie de mon passé en tant que marin. Et du coup, c'est tout de suite. Et ça passait quoi alors avec ton yacht? Putain, ça me casse les couilles. Je l'ai garé juste là-bas au port. Il est plus. Putain. Putain, on m'a pété, on m'a carjacké mon yacht. Putain, ça me casse les couilles. D'ailleurs, tu l'as acheté comment? Putain, ça, c'est une sacrée histoire. Non, parce qu'en fait, j'ai signé un contrat dans les maisons de disques Universal. Que je fais du rap. Ah ouais? Et ouais. Putain, incroyable, mais vas-y, fais un truc. Ok, je peux te faire un petit truc. Bon, ça parle vraiment ce que les rappeurs font en ce moment, donc moi je me suis mis dans le flow quoi. Yo, smoking weed all the day, doing coke all the night, on my bedroom, smoking propane in my clip, yeah. Bon après là en studio ça rend mieux parce qu'il y a tout quoi. Et là je la vois un peu irritée à cause de l'eau À cause de l'eau? Ouais, j'ai la gorge un peu irritée. Bah du coup ouais, dans pas très longtemps, voilà, je vais aller dans les studios Universal à Dunkerque. À Dunkerque? Ouais, à Dunkerque, ouais, non, mais ils ont un studio là-bas parce que voilà, il y a la plage, il y a la mer et il y a la plage quoi. Et ils ont fait un studio là-bas et tout. Et du coup, je vais tourner un clip là qui s'appelle Gang des requins en français, mais en anglais c'est Gang of Requins. Du coup voilà, ils m'ont dit ouais Dylan, c'est pour être sympa que tu fasses genre un clip où t'es sur un dos de requin sur l'aileron et tout. Mais du coup le requin c'est quoi à peu près? Moi je veux le grand requin blanc et tout. Ils m'ont dit ouais on en a un mais c'est un requin mécanique, t'inquiète pas. Je dis quoi, un requin mécanique? Non, moi je veux un vrai requin. Mais pas un vrai requin, enfin c'est impossible. Puis... Ah bah si, genre, clairement. c'est pas sécure du tout. Ah si, c'est sécure. En vrai, je leur ai dit, je dis moi avec les animaux ça va bien. Voilà, les animaux ils ont une aura, moi je capte leur aura. J'arrive à percevoir ce que le requin sait. Et moi je sais ce que le requin sait et je sais de quoi il pense dont il sait, dont il pense quoi. Il me fera confiance. Après moi le requin je l'ai vu au préalable, bien sûr, hein, j'ai discuté un peu. T'as discuté avec le requin? Ouais, moi je suis quelqu'un qui parle aux animaux, j'adore ça. Et bah du coup je me suis présenté et tout, même je l'ai fait mon son donc de requin, même si ça tacle quand même des requins d'une certaine espèce, hein, faut pas se le cacher. Donc du coup là il a aimé le son, le requin a adoré, on lui a fait écouter on lui a mis des petites enceintes dans son aquarium. Le mec il est tranquille là, il a sa télé, sa PlayStation et tout machin. Et là il a adoré et tout, et genre il m'a fait le signe de nageoire pour me dire ok Dylan c'est bon, je valide et tout, tu pourras monter sur mon dos, y a pas de problème.
Mais du coup, bah, malheureusement, voilà, le requin, bah, il s'est fait flinguer, quoi. Hein? Parce qu'en fait, j'ai eu des bails avec un autre rappeur américain assez connu et... Mais c'est qui? Ah, c'est... Je sais pas, ouais, bon, je vais te le dire parce que c'est toi, voilà. Et ouais, c'est Kanye West, quoi. Il a un gang, lui aussi. Enfin, pas de requin, mais il a un gang, quoi. Du coup, il savait que j'allais faire ce clip avec ce requin. Et il était même rentré en soum soum dans le studio. Il a écouté et il s'est dit ah lui il va me détrôner, ça va être vraiment compliqué pour moi. Et du coup bah ils ont voulu flinguer le requin pour pas que je fasse mon clip. Et du coup bah je suis dans la merde parce que les grands requins blancs bah on peut pas en trouver partout. Et là c'était le seul grand requin blanc qui était... Mais c'est un truc de ouf qu'on n'en avait pas parlé genre aux infos ou... Ah, essaie de tasser un peu. Après, les requins, les gens, ils en ont un peu rien à foutre. C'est à cause du film, ça. Les Dents de la Mer, c'est à cause de ce film. Ça a tout déclenché. Et ouais, franchement, ils se sont flingué le requin, quoi. Et du coup, moi, j'ai plus de requin pour mon clip. Du coup, le clip, je pense que ça va pas se faire, quoi. Mais du coup, je peux te pécho? Ah non. Du coup, on est de retour. Maintenant, c'est l'heure des anecdotes cinéma. Du coup, si vous avez des anecdotes cinéma, c'est-à-dire devant un film, ou alors dans une salle de cinéma, si vous arrivez quelque chose de drôle. Donc, je sais pas si c'est ça que tu attendais, mais en tout cas, le dernier film que je suis allé voir, ça m'a mis une émotion de dingue. Film avec Jonathan Cohen et Marina Foïs. Énorme. Qui s'appelle Énorme. Et en fait, un film où, franchement, j'ai eu la sensation que c'était pas du cinéma, mais que c'était vraiment la réalité. Déjà, le format, c'est un carré à l'image. Et franchement, je pense que les 9/10 des gens qui passent à l'écran sont pas des acteurs, ils sont dans leur vrai rôle, que ce soit dans les hôtels, que ce soit dans les avions, ainsi de suite, que ce soit même au moment il y a une scène d'accouchement. Et franchement, tout ça, ça m'a donné une émotion de dingue. Je pleure à peu près jamais au cinéma de ma life. Et là, je vous cache pas, j'ai lâché la petite larme. Ça m'a tué. Donc vraiment, allez voir ce film. Il est monstrueux. Et voilà, c'est plus trop du cinéma. On est un peu dans le docu-fiction, mais c'est tellement fort qu'on est presque dans la réalité. J'ai vraiment adoré ça. Donc voilà, c'était la petite anecdote cinéma. Après ça, la mienne sera extrêmement nulle. Je vais vous raconter la plus nulle des séances cinéma que j'ai jamais vécues. Vas-y. C'était vers Noël, on était avec 2 amis. Et j'ai du coup une amie qui est avec nous qui va aller voir un film qui s'appelle Noël ou Père Noël, je crois. Un film français. Ça commence mal. Noël ou Père Noël. Nous, on voulait voir un autre film. Je sais plus ce qu'il y avait, mais on voulait voir un autre film. On arrive pour prendre les billets. Et le mec à l'accueil nous dit « N'y allez pas. Il est nul. » Ah ouais. On est rentré dans la salle. Il y avait personne. Le mec a dû dire ça à tout le monde, je pense. Mais il y avait personne. Et genre, je sais pas, je crois qu'on a dû partir au bout de 30 minutes. Parce que genre les 2 seules personnes qui étaient dans la salle, genre s'amusaient à lancer leurs chaussures sur l'écran. Ok. Pas mal. Ah franchement, Voilà. c'est pas mal, quoi. Ça vaut des points, quoi. Le film tellement nul que même le mec à l'entrée te dit n'y va pas. Ouais. Il faut quand même le faire. C'est quand même pas Après, mal. c'est full honnête, tu vois. Ouais, c'est bien. Ce qui me rappelle une anecdote que j'avais lâchée dans la 2e spéciale Halloween, que j'ai pas vécu moi-même. Et je sais pas si vous aviez entendu sur Paranormal Activity 4, des jeunes qui avaient chié dans une salle de cinéma. Pas Parce mal. que Incroyable. et du coup, quand le film est nul à chier, tu peux te permettre, Ah d'accord. je pense. Ok, tu poses la pêche, quoi. Ouais, je C'est pose la raccord, pêche. Mais après, c'est il y a des- raccord avec le film. Après, Pourquoi ces pas. trucs-là, je sais pas, parce que genre, je sais qu'il y a plein de trucs, genre avec Annabelle aussi, où il s'est passé plein de trucs, mais est-ce que c'est vraiment des trucs genre. Oui, Casse pas le mythe, mec. c'est vrai, je casse pas le mythe. Il s'est Je passé casse des trucs. c'est Ah ouais, classe. genre des trucs anormaux. Ah ben attends, moi j'en ai une d'anecdote de ouf. Ouais, c'est pas vraiment au cinéma, mais je me suis maté il y a pas longtemps Esther. J'avais jamais vu Ouais. Esther. Tu vois. Mhm. Et tu sais, il y a un moment, ça monte vraiment en tension et tout. Et j'étais chez moi tout seul, il n'y a personne. Et ça monte en tension le film. Et d'un seul coup, la télé, tout s'arrête. Noir complet. Je me retrouve dans le noir comme ça. Au gros moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je suis là avec la télécommande et ça ne marchait pas. Et en fait, c'était le décodeur, quoi. Il s'allumait, il s'éteignait, il s'allumait, il voulait plus marcher. Et donc, j'ai abandonné le film, quoi. Je me suis dit, ce film est maudit, en fait. Et t'es allé te Donc, coucher. j'ai éteint, je suis allé me coucher, j'ai dormi comme ça, les yeux ouverts comme ça. À la place, il a regardé Ring. Imagine devant Ring. J'ai regardé la fin le lendemain, ça a remarché, mais je sais pas pourquoi. En tout cas, ça fait vraiment bizarre quand tu te mates un film flippant comme ça et que d'un seul coup, waouh. En plus en pleine nuit. Et oui, et tout Quand il est seul, 14h, évidemment. ça va. Si t'es avec des amis, ça passe. Mais là, c'était Attends, tu l'as regardé ici, Non, chez toi? c'était chez mes parents, ils étaient pas là. Et je me suis posé dans le salon, tranquille. Et voilà.
Erreur. Mais Pas tu- si tranquille Tu ce sais salon. t'arrêter. Genre tout le monde regarde vraiment des films d'horreur tout seul. Ah bah c'est ce qu'il C'est faut. le parce que principe, sinon, mec. ça Si t'es fait pas 15, vraiment tout le monde peur, tu vois. rigole. Mais moi je ne regarde pas des films d'horreur même à 15 en fait. Ah ouais. Voilà. Mais si, ça fait peur. Hein. Moi C'est- genre c'est une juste sensation pour forte. dire, Ah non, je peux pas. Je me suis fait The Visit comme ça. Ouais. Je te jure, je voulais même plus aller aux toilettes. J'étais dans ma chambre tout seul. Je fais oh là là, la vieille, elle m'attend. Je sais qu'elle m'attend. Elle est quelque part dans le couloir. L'enfer. M. Night Shyamalan, t'as Ouais. eu. Il a fait deux. Alors qu'il a pas eu grand monde avec ses films de merde. Il a fait deux bons Alors. films, je trouve. Sixième Sens et The Visit. Mais Oui. exceptionnel, The Visit. Ça rattrape toutes les merdes qu'il a faites. Ouais, parce que entre-temps. Split, Ouais, il y a eu beaucoup de. Incassable, Beaucoup de dômes. Hein. c'est pas ouf. Moi j'ai bien aimé Split. Je Bah, du coup, nierai tous tes parfaite propos. transition pour demander à Ça Quentin va, quelle est non, ton Split, anecdote ça cinéma. va, Split, ça va. Alors ouais, j'ai une petite anecdote. Alors on aurait dû normalement aller au cinéma et c'est justement parce qu'on n'y est pas allé que c'est rigolo et je pense que tu vas t'en souvenir. Je le fais. Ah. Je l'ai. On devait avoir 12 ans, c'était à Saint-Dié, donc j'étais avec Adrien ici présent et un autre copain. On était allés comme des petits gamins trop contents, on voulait Bien. aller voir The Amazing Spider-Man, je crois, un truc comme ça. Et on est allé au McDo en mode ouais, trop bien, on va manger un McDo, on va se prendre un ticket de cinéma avec, parce qu'ils faisaient les formules ciné McDo. Et donc on est là, on mange, machin, on commence à aller vers le cinéma et lui il commence à regarder dans ses poches et il trouve plus sa place de cinéma. Et en fait, il s'est rendu compte après coup qu'il avait têche sa place de cinéma dans les poubelles du McDo. Et le pire, Évidemment. c'est qu'il est retourné au McDo pour essayer de la retrouver. Ils lui ont filé des gants en latex pour qu'il aille rechercher dans les poubelles. Ah, génial. Il s'est coupé. Poubelle, ouais. Non. Je me suis coupé avec une Avec un gobelet canette de Monster qu'on avait nous-mêmes ramené et déchiré. Ah, les bâtards. Et du coup, voilà. Et il l'a jamais retrouvé. Et si tu veux, j'ai la rush du moment où je découvre que je n'ai pas ma place de cinéma. Et ben, on va se la regarder tout de suite. Ouais, grave. Grave. Mais mec, putain, j'ai tellement cherché que mon ordinateur est en train de planter, gros. Ça n'existe pas une barre noire là, putain. Je peux même plus faire alt tab, je peux plus rien faire. Bah voilà, mon explorateur est planté. Je peux même plus couper le son. Il y a une vidéo de 2012 qui est en train de tourner en boucle là, d'un pote en train de partir en moto. Je peux pas l'enlever, je peux rien faire. C'est la fin de l'émission, on arrête l'émission. Merci à tous d'être venus. Mais Merci à vous d'avoir regardé jusque-là, si vous n'êtes pas arrêté avant. Et on se retrouve dans un mois pour une nouvelle émission qui sera une émission spéciale. Déjà, on commence à peine l'émission et le nouveau concept, qu'on lance déjà des émissions spéciales qui seront différentes de ce genre d'émission. Et du coup, on se retrouve dans un mois. À plus tard. Je repense toute la night, j'y ai pensé toute la night. J'ai dépensé toute ma maille, j'ai dépensé toute ma maille. Mais pendant que les autres